Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait plus de 50 000 euros avec des SMS. Et je vais vous expliquer comment vous aussi, vous pouvez les mettre en place dans votre boutique et générer des revenus comme ça. Donc les SMS dont je parlais, c'est des SMS de panier abandonné, c'est-à-dire le client qui est arrivé sur votre site web, il a ajouté ses informations, son adresse email, son adresse, son numéro de téléphone, mais il n'a pas complété sa commande. Donc il vous a laissé les informations, il n'a pas complété la commande, donc votre rôle, c'est de le contacter, de le convaincre d'acheter. Pour ça, vous pouvez soit le contacter par email, soit par SMS, et bien sûr le mieux c'est de les contacter par SMS et par email. Euh, Ce que je recommande, et voilà, vous avez les deux, donc utilisez les deux. Pour les emails, la meilleure plateforme c'est Klaviyo. Mais aujourd'hui, on va pas parler des emails, on va parler des SMS. Pour les SMS, la meilleure application pour moi, c'est SMS Bump. Donc, on va contacter le client avec une série de 3 SMS, uniquement 3 SMS. Le premier, on va le renvoyer 5 minutes après. C'est-à-dire le client il est arrivé au paiement, il n'a pas payé, il est parti 5 minutes après, il doit recevoir un SMS. Pourquoi 5 minutes? Parce qu'en fait, le client qui abandonne son panier à ce stade, il a laissé ses informations, il a ajouté son adresse, mais il n'a pas payé, c'est-à-dire qu'il est très intéressé par le produit, il est juste pas rassuré, c'est-à-dire il sait pas il y a qui derrière ce site, est-ce qu'il y a quelqu'un déjà derrière le site, est-ce que c'est pas juste un site qui date de je sais pas quelle année et il y a plus personne derrière, donc il va payer, il va rien recevoir. Donc le fait de lui envoyer un SMS 5 minutes après, ça le rassure. Il dit ah ok, donc il y a quelqu'un derrière le site web, c'est pas un site web oublié, je sais pas quoi. Donc ça c'est l'SMS qui marche le mieux, c'est 5 minutes après et je donne pas de code promo 5 minutes après. C'est parce que ça fait plus douter le client que autre chose. Un client, il voulait acheter avec ce prix, il a ajouté son adresse, son numéro de téléphone, etc. pour ce prix. Bah, je vois pas pourquoi 5 minutes après, je vais descendre mon prix par 20% ou 15% ou même 10%. J'envoie les SMS sans code promo. Le deuxième SMS, c'est 24 heures après. Pourquoi 24 heures après? C'est parce que le client, il va être aussi sur son téléphone à ce moment-là. Pourquoi? Imagine le client, il a abandonné son panier à 19 heures. C'est-à-dire 19 heures, c'est un moment où il est sur son téléphone, où il a essayé d'acheter, il n'a pas acheté. Donc le lendemain à 19 heures, il va être normalement aussi sur son téléphone. Donc il sera capable d'acheter à ce moment-là. Donc ça c'est le deuxième SMS. Moi personnellement, je mets pas de code promo dans cet SMS. Là, vous pouvez le mettre si vous voulez, mais moi, je conseille pas. Je l'envoie comme ça, sans code promo. Juste, je le rappelle, avec une urgence de type soit le stock il est limité, il est en train de descendre, etc. Dépêche-toi si tu veux acheter. Soit sur la promotion. Si j'ai une promotion sur mon site, je dis par exemple 30% aujourd'hui. Je lui envoie à 24 heures après, je lui dis bah la promo que tu as vue hier, il va partir bientôt, il va s'expirer bientôt. Donc viens, passe ta commande si tu veux. Je vais vous montrer les templates que j'utilise exactement après, mais voilà. Le troisième SMS, je l'envoie soit 48 heures après, soit 72 heures après. 48 heures si vous travaillez dans le marché anglophone, parce que aux États-Unis, on n'a pas le droit de contacter les clients après 48 heures. Mais en France, si vous travaillez en France ou en Europe ou peu importe, mais en France, si vous travaillez en France, moi je conseille 72 heures après. Avec un code promo à ce moment-là. Un code promo, c'est en fonction de votre produit. Moi, je mets 10%, 15%, je dépasse pas. Il y a des gens qui donnent 20% ou 30%. Bah, si vous êtes gagnant après moins 30% sur la commande, bah allez-y. Mais moi, je conseille avec 10-15%, c'est très bien, ça marche très bien et le client il achète. Donc ça, c'est pour les 3 SMS. Là, je vais vous montrer des exemples des SMS. Bien sûr, ces SMS, c'est pas les meilleurs SMS au monde, mais c'est des SMS qui marchent très très bien. Vous pouvez commencer avec. Donc, le premier après 5 minutes, juste, je rappelle, votre commande est en cours pour qu'il soit expédié rapidement, complète votre paiement maintenant, etc. avec le lien. Le deuxième,
Après 24 heures, toujours juste est-ce que vous bénéficiez de l'offre en cours, machin, complétez votre commande. Et le dernier, je donne un code promo, un petit code promo de 10% par exemple sur l'intégralité de ta commande. Euh, T'as qu'à compléter ta commande dans les prochaines 24 heures. Comme ça met un petit peu d'urgence. Donc pour les SMS, si vous voulez, je peux vous les mettre en bas dans la description. Vous pouvez utiliser ces SMS ou vous pouvez l'adapter à votre shop. Par exemple ici, si je vends je sais pas, des chaussures, je vais dire les chaussures nanana, complétez, obtenez vos chaussures préférées maintenant. Bref, tu peux l'adapter à ta commande, à ton produit. Si tu vends plusieurs produits dans votre site web, ne le customisez pas, laissez-le général. Et un petit astuce, vous pouvez partir sur les sites web des concurrents ou même pas concurrents, c'est-à-dire quelqu'un qui vend un produit complètement différent de ton produit. Tu fais comme si tu veux acheter, tu mets tes informations, ton numéro de téléphone, ton vrai numéro de téléphone, ton adresse email. Et donc automatiquement, il va te contacter, il va t'envoyer des SMS. Ces SMS, tu l'enregistres et tu t'inspires. Voilà, tu fais ça avec 4, 5 sites. Tu vas avoir 5 ou 6 exemples de SMS, d'emails que les gens envoient. Tu prends le meilleur ou tu mets à ta sauce et tu mets tes 3 SMS. Donc ça, c'est pour le côté théorique. On va partir maintenant sur comment les mettre en place. Donc passons au côté pratique, comment on va mettre en place ces SMS. Donc commençons par actualiser la page, comme ça les gens qui disent c'est capture d'écran, je sais pas quoi, donc voilà, c'est des résultats réels, etc. Comment mettre en place ces SMS? C'est très simple, mais je vais quand même expliquer un petit peu les 3 manières qu'on peut utiliser pour envoyer les SMS de panier abandonné sur cette application. Soit sous forme de campaign, c'est-à-dire c'est toi qui programmes quel segment de gens que tu as envie de contacter. Moi, je recommande pas cette méthode parce que ça reste un petit peu, il y a un côté manuel dans l'histoire, c'est-à-dire c'est vous qui choisissez quel segment, sur quelle date, avec quelle offre, etc. Moi, je préfère pas cette méthode. J'utilise juste uniquement si vraiment il y a une offre, par exemple, s'il y a le Black Friday qui arrive, tu contactes tous les gens qui ont abandonné leur panier dans les 30 derniers jours. Tu vas les contacter, tu vas leur donner une vraie offre, par exemple 30% pour compléter leur commande. Vous pouvez utiliser ça. Mais dans la vie de tous les jours, dans la partie automatique de ce système, vous pouvez utiliser soit des flows, soit des automatisations, ou automation en anglais. Les flows, c'est un mélange d'SMS et d'email. C'est-à-dire, vous faites un flow, où vous mélangez les SMS et les emails. Vous dites par exemple, après 5 minutes, envoyez un SMS. S'il n'a toujours pas acheté, envoyez un email après 2 heures. S'il n'a pas acheté après l'email, envoyez un autre SMS après 24 heures. Bref, vous mélangez les deux, SMS et email. Ça marche bien, comme vous pouvez voir ici, pour 14 € dépensés, on a généré 386 ce mois-ci. Mais en fait, l'application, ils ne sont pas encore au point au niveau des emails. Comme vous pouvez voir, son nom, c'est SMS Bomb. C'est une application spécialisée principalement dans les SMS. Ils ont ajouté les emails dernièrement. Je sais pas, ça fait 1 ou 2 mois maintenant qu'ils ont ajouté les SMS. Mais c'est pas encore leur point fort. Parce que beaucoup d'SMS, ils vont au spam. Même si beaucoup d'emails, pardon, ils vont dans les spams. Donc, moi, ce que je recommande, pour l'instant, c'est les automatisations, c'est-à-dire que les SMS. Vous n'envoyez pas d'email avec cette application, en tout cas pour le moment. Donc, c'est ce qui nous a généré le plus d'argent et je vais vous montrer un petit peu c'est quoi les SMS qu'on utilise. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, on utilise 3 SMS uniquement. Et ce que vous avez ici, un après 5 minutes, un après 24 heures et un après 48 heures. Quand vous pouvez voir ici, celui de 5 minutes est celui qui nous a généré le plus d'argent. C'est-à-dire presque plus que la moitié, c'est par le premier SMS après 5 minutes. Parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure,
les gens qui complètent pas leur commande, c'est une question de confiance. Donc après cet SMS, il a beaucoup de confiance en votre site et il passe la commande. Donc voilà, c'est laisser une première SMS, deuxième SMS, troisième SMS. Donc comment programmer ça? Je vais vous montrer tout de suite. Donc vous venez ici sur Flow et automatisation, vous créez un flow ou vous créez une automatisation. Moi je vais aller à automatisation, vous faites créer new et vous faites votre SMS. Par exemple, je vais le nommer moi abandonnement 5 minutes. Le type c'est abandonment checkout reminder, parce qu'il y a plusieurs types. On ne va pas rentrer en détail, mais voilà, vous utilisez celui-là. Délai per message, c'est-à-dire vous voulez mettre combien de temps pour envoyer le message. Là, c'est le minimum, c'est 5 minutes, et ce qu'on va utiliser, le minimum pour le premier. Vous mettez les SMS que je vous ai montré tout à l'heure. Pardon. Celui-là, voilà, le bonjour, le nom. Je crois que vous le savez déjà, mais voilà, les choses que vous avez entre ce petit rectangle comme ça, gris, c'est des variables. C'est-à-dire, ils changent en fonction du client. Vous mettre le nom de votre site en premier, comme ça le client ici c'est quoi. Mais vous l'avez déjà en haut, voilà. Donc, moi je le mets pas dans le premier. Ça c'est en anglais, vous le mettez en français en fonction de la langue que vous utilisez. 5 minutes, vous écrivez ce que vous voulez ici. Vous mettez toujours le stop to opt-out comme truc dynamique. L'application elle va l'adapter en fonction du pays. C'est-à-dire en France, il va envoyer stop SMS, envoie stop. En Angleterre, il y a autre chose. Aux États-Unis, je crois, ils mettent un lien. Bref, ils mettent quelque chose pour se désabonner parce que le but, c'est pas de déranger le client. S'il n'a pas envie de recevoir un SMS, il a qu'à se désabonner, tout simplement. Voilà, vous mettez votre SMS, vous laissez ici abonnement checkout URL. Comme ça, l'application elle va mettre directement le lien qui va amener le client à son panier. Chaque client, il va lui mettre un lien qui va l'amener à son panier. Ici, bien sûr, il va mettre le prénom du client. Vous avez qu'à changer en fonction de ce que vous donnez ici. Je vous ai donné ici ou à votre propre SMS, tout simplement. Voilà, vous l'adaptez. Si vous voulez mettre un code promo, vous ajoutez ici le code promo, discount code. Vous dites par exemple, est-ce que c'est un amount, un fixed amount, c'est un prix fixe. Par exemple, tu veux donner au client une réduction de 5 euros ou 10 euros, ou tu veux donner un pourcentage. Le mieux, c'est toujours un pourcentage. Vous pouvez donner la livraison gratuite, quand vous voulez. C'est en fonction de votre offre. Là, on va suivre les exemples que je vous ai donnés. C'est un pourcentage. Je vais donner par exemple 15%. Tu l'ajoutes. Et donc, tu mets ici, utiliser le code. Voilà. Et donc, eux, ils vont mettre un code automatiquement à chaque client. Bref, ça, c'est des choses dynamiques qui changent en fonction du client. Donc, vous programmez votre SMS. Vous mettez l'offre si vous voulez, etc. Un truc très important, ici, en fait, attends, j'enlève ça. Ici, c'est en fonction du nombre des caractères que vous avez dans votre SMS, ils vont envoyer peut-être 1, 2 ou 3 SMS. Ici, on enlève ça. Donc, c'est un move. Comme ça, vous voulez voir. Ici, par exemple, on a beaucoup écrit dans cet SMS, donc le client, il va recevoir 2 SMS, pas un seul. Donc, si vous voulez descendre à un seul SMS, comme ça vous coûte moins cher et vous n'envoyez pas 2 SMS au client à chaque fois, vous avez qu'à réduire le texte et donc vous tombez sur un SMS. Donc, vous avez 160 caractères à mettre pour rester dans un seul SMS. Parce que si vous écrivez beaucoup, l'application elle va envoyer 2 SMS, il va vous facturer 2 SMS. Donc, moi, je conseille un SMS si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas et vous avez beaucoup de choses à dire au client, laissez 2 SMS, c'est pas grave, ça marche comme. Donc, c'est comme ça qu'on programme. On met le premier 5 minutes. Tu fais la même chose pour l'autre. Tu mets 24 heures. La même chose pour le quatrième, pour le troisième, 72 heures ou 48 heures. Et votre automatisation, vous mettez un save. Bref, ici, je vais mettre le changement, mais voilà.
Tu mets un save et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que vous avez une question, quelque chose comme ça, vous pouvez mettre des commentaires. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur les flows pour les SMS ou sur les emails d'une manière séparée, vous me le dites dans les commentaires. Vous trouvez aussi dans la description les templates que je vous ai montré ici. J'ai des templates en anglais aussi si vous voulez. Je vais les mettre de toute façon. Donc vous pouvez avoir les templates. Adaptez-les en fonction de vos besoins, de votre boutique. Ça vous prend 10 minutes et c'est quelque chose qui génère énormément d'argent parce que, comme je vous ai dit, quelqu'un qui a jeté ses informations, son adresse, son numéro de téléphone, c'est qu'il est intéressé par votre produit. C'est à vous de le rassurer et de le faire acheter. Merci beaucoup. À la prochaine.